Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il s'agit de la 7e vidéo d'une série de 11 tutos pour apprendre à utiliser Adoka Learning. Dans ce tuto, vous allez découvrir comment créer des sous-groupes de travail qui fonctionnent selon le profil d'intelligence fonctionnelle des apprenants. Donc, nous voici dans Adoka. On peut créer à partir d'une classe ou d'un groupe des sous-groupes de travail constitués d'apprenants. Mais pourquoi créer des sous-groupes ? Eh bien, première possibilité, on pourra le faire pour animer des séances pédagogiques très adaptées aux membres d'un sous-groupe et à leurs intelligences fonctionnelles dominantes. Ainsi, par exemple, si tous les membres du sous-groupe ont une dominante visuelle, on pourra leur donner des outils visuels pour entrer en apprentissage. Deuxième possibilité, on pourra bien répartir les apprenants dans tous les sous-groupes de façon à obtenir des sous-groupes dits polychromes, constitués de membres qui ont des dominantes d'intelligence fonctionnelle différentes, ce qui est bien utile pour mener un projet complet. Enfin, la troisième possibilité, on peut créer un sous-groupe pour un objectif particulier. Pour bien comprendre, nous prendrons l'exemple d'une porte ouverte dans un établissement que nous expliquerons tout à l'heure. Alors maintenant, comment allons-nous faire ? Déjà, tout va se passer dans la rubrique à gauche « Classe et groupe ». Ici, on verra s'afficher toutes les classes et tous les groupes que vous avez déjà créés auparavant avec leurs dominantes. Pour ajouter un sous-groupe, on va ensuite cliquer sur « Ajouter ». Ensuite, Adoka nous demande de préciser si on veut créer un groupe à partir des membres de l'établissement ou à partir d'un groupe déjà existant. Si on souhaite créer des sous-groupes interclasses, alors on va choisir à partir de votre établissement. Maintenant, si on souhaite constituer des sous-groupes au sein d'une même classe, alors on choisira à partir des groupes déjà existants. Concernant la première possibilité énoncée tout à l'heure, qui est de créer des sous-groupes de travail aux mêmes dominantes pour adapter la pédagogie à ces dominantes, nous choisissons de travailler au sein de notre classe. Donc nous allons cliquer ici. Ici s'affichent vos classes. Nous allons sélectionner la classe qui nous intéresse. Puis continuer. Voici tous les membres de notre classe qui s'affichent à gauche. Pour l'exemple, nous allons créer un sous-groupe de travail verbal-linguistique. Pour créer le sous-groupe, il suffira juste de sélectionner en glissant du gauche vers la droite les membres du sous-groupe qui nous intéressent. Voilà, j'ai pris tous les verbal-linguistiques. On voit que l'intelligence principale de ce groupe est donc verbal-linguistique. Attention, cependant, il faut savoir que sélectionner des individus pour créer un groupe basé sur une seule dominante n'est pas toujours évident, car Adoka calcule le profil du groupe à travers les 4 majeurs de tous les individus choisis. Donc faites au mieux. Ici, ça a fonctionné. J'ai sélectionné tous les verbales linguistiques que je voyais et mon sous-groupe est constitué majoritairement de majeurs verbales linguistiques. Puis on enregistre. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième possibilité. Cette fois-ci, vous désirez créer un sous-groupe constitué de dominantes totalement différentes. On choisit notre classe. Vous allez de la même manière glisser les utilisateurs de la gauche vers la droite en choisissant des intelligences totalement différentes afin d'avoir une partie droite très colorée. Hop. Alors forcément, votre sous-groupe aura tout de même une dominante. Mais comme on peut le voir sur le radar, il est très complet. Enfin, pour la troisième possibilité qui est de créer un sous-groupe pour remplir un objectif particulier, comme par exemple choisir des élèves qui sauront bien s'occuper des portes ouvertes d'un établissement, on va créer un sous-groupe à partir des membres de l'établissement. Ici s'affichent alors tous les membres de votre établissement qui sont inscrits sur Adoka. Maintenant, réfléchissons. Quelles qualités fonctionnelles devront avoir les élèves qui vont devoir guider des parents et des visiteurs dans l'établissement ? Ils devront être ouverts aux autres, ouverts au dialogue, savoir présenter et répondre aux questions. On va donc rechercher des profils aux dominantes interpersonnelles et verbales linguistiques. Et on va essayer d'obtenir un sous-groupe avec ce profil. Ainsi, parmi la liste de tous les élèves qui sont présents dans l'établissement et qui sont assez grands pour réaliser cette tâche, on va sélectionner ceux qui ont ce profil. Et voilà, ce sera un sous-groupe qui va bien marcher
et qui va aimer cette activité, j'en suis certaine. Ne manquez pas de regarder le tuto suivant pour découvrir comment comparer votre profil d'intelligence fonctionnelle majeure avec celui de votre classe ou de votre sous-groupe. Adoka Learning n'aura bientôt plus de secrets pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram, Facebook et LinkedIn, ainsi qu'à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune actualité sur Adoka Learning. Au revoir!